Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va voir Coca-Cola. Coca-Cola, on est sorti de position hier du coup avec un beau trade gagnant. On verra aussi Google qui nous donne une opportunité à la hausse. Mais je suis un peu mitigé sur Google parce qu'il y a aussi peut-être un spot à la baisse pour plus tard. Donc à voir, on verra que c'est un cas un petit peu compliqué. Enfin on ira faire un petit tour au niveau des cryptos, voir où en sont l'Ethereum et le Bitcoin et voir ce qu'on peut attendre dans la semaine prochaine. Donc voilà, on commence avec les indices, avec le SP500. Le SP500 qui est toujours en direction de son objectif des 4890 qui sont l'objectif de cet élargissement, alors il y a beaucoup de traits, désolé, élargissement descendant qu'on a cassé par le haut en faisant un gap du coup qui confirme cette figure. Voilà, on n'est pas loin de l'objectif, on n'est pas loin aussi des plus hauts historiques qui sont ici. Peut-être qu'on va bloquer un petit peu en arrivant sur les plus hauts historiques, à voir, mais en tout cas là on est parti pour aller les rejoindre assez rapidement en tout cas. Peut-être qu'on fera une correction, hein. C'est possible qu'on vienne se rappuyer ici avant de repartir vers le haut. Donc on va suivre ça en tout cas. Le Nasdaq, pareil, on est en direction de notre objectif de l'élargissement descendant à angle droit. Voilà, qui est ici avec cette résistance horizontale et ce support oblique. Voilà, les objectifs sont au 17 160, on est en direction. Par contre là on titille les plus hauts historiques en ce moment, on le voit en weekly, donc à voir comment on réagit sur ce niveau. Est-ce qu'on retrace un petit peu la semaine prochaine pour venir se rappuyer sur ce niveau de support ou celui-là avant de repartir vers le haut et compléter les objectifs de cet élargissement descendant. On va voir en tout cas, on va voir le DAX. De son côté, le DAX, on est en train de corriger. Alors c'est bizarre ce qu'il nous fait, il nous fait 4 mèches rouges, mais on continue à grimper sensiblement. Enfin voilà. En tout cas là, il y a une petite correction qui est en route sur le DAX. Sur les plus historiques du DAX, hein. Après c'est une correction, il a fait vraiment, les marchés européens ont fait vraiment une poussée énorme depuis fin octobre. C'est le cas aussi pour le CAC 40, donc c'est possible qu'on corrige un petit peu, on vienne éventuellement se rappuyer sur ce niveau là ou un peu plus bas. Donc voilà, on va voir le CAC 40, c'est pareil. Le CAC 40, on corrige un petit peu. On est sur les plus hauts historiques, hein. Je pense qu'on les a dépassés. Alors oui, on les a dépassés, hein, bien sûr. On les a dépassés. Après, on est sur cette résistance là, cette grande ligne, c'est une résistance mensuelle. Donc à voir si on la tient ou si elle tient en arrivant aux abords de la résistance ou pas. Voilà, en tout cas, là peut-être une petite correction sur le CAC 40 avant de repartir vers le haut et atteindre cette résistance. Donc on va suivre ça aussi pour le CAC 40. On commence du coup avec la perf d'hier, Coca-Cola. Alors on a fait une grosse perf sur Coca-Cola, on est sorti au pas loin des R8, donc voilà, c'est pas très clair parce que il y a pas mal de, voilà, on est sorti sur, il y a eu vraiment une séance très volatile hier, donc voilà, mais une belle performance, 851, on est sorti juste au-dessus des R8, donc vraiment on est content. On l'avait prise pour rappel ici, sur ce niveau-là, on était sur un élargissement ascendant à angle droit, donc on avait pris le retournement ici. À la base, on prévoyait pas l'élargissement, voilà, c'est même plus un élargissement qu'on a cassé par le haut. Voilà, on prévoyait de rejoindre éventuellement une seconde épaule sur ces niveaux-là, autour du R2. Donc on l'avait prise dans cet objectif-là minimum. Donc voilà, on est parti très fort, hein. On est parti très fort et on a fini bien plus haut. Donc c'est une bonne nouvelle en tout cas sur Coca. Maintenant on va voir comment elle évolue. J'avoue que là on est un peu sur une zone. Alors je vais supprimer ça pour que ce soit plus clair. Sur une zone un peu vide, c'est-à-dire qu'il y a pas. Peut-être qu'ici on a. Alors je vais la tracer en direct. Peut-être qu'ici on est. Non, même pas. Non, même pas. Donc voilà, c'est une zone un peu floue. Je sais pas ce qu'on peut. Voilà, il y a peut-être un immense canal en weekly ici. Donc voilà, en tout cas, on va voir on va attendre qu'elle nous fasse quelque chose plutôt en daily pour pouvoir se positionner à l'avenir. Pour le moment, rien à signaler. Éventuellement une sortie haussière de ce canal. Cet élargissement ascendant, peut-être venir se rappuyer sur ces niveaux-là, mais voilà, c'est pour moi, c'est pas privilégié en tout cas. Donc voilà, le flop du jour, Uber qu'on avait pris en short parce qu'on est sur les plus hauts historiques en weekly. On l'avait pris en short et on s'est fait sortir directement. On a été déclenché il y a 3 jours et on s'est fait sortir hier du coup. On n'a pas eu le temps de sécuriser la position. Par contre, on va continuer à la surveiller. Parce que on est quand même sur les plus hauts historiques.
voilà, et que j'ai l'impression que le mouvement haussier s'affaiblit un petit peu. Donc voilà, si on voit un retournement, on essaiera de se repositionner, sachant que si on corrige, il y a des chances qu'on revienne sur cette zone-là, donc qui est une zone bien plus bas, qui est une zone de support en weekly. Donc il y aura une belle perf baissière à faire sur Uber. Donc on va rester attentif, on va la surveiller. En ce qui concerne l'opportunité de la semaine prochaine, de lundi, Google. Alors Google, c'est un cas un peu compliqué. Parce que, alors, on voit ici, on va commencer avec le daily, on est dans une sorte de triangle, alors qui n'est pas hyper propre. Alors, on avait déjà cassé par le bas ce biseau ascendant. Ici, on avait fait un pullback un peu abusif, on était reparti vers le haut, et voilà, on n'avait pas atteint les objectifs des 115,6. On s'était arrêté un petit peu avant, mais c'est des choses qui arrivent, hein. On les atteint seulement 63% du temps, qui est une bonne statistique quand même, hein. C'est 2 fois sur 3 quasiment. Voilà, et là on est en train de construire un triangle symétrique. On voit ici qu'on arrive sur la fin de ce triangle, on arrive proche de l'apex. On va peut-être effectuer une sortie très prochainement. Donc il faut que j'arrête de tout bouger. Donc voilà, on a mis un ordre au-dessus ici, parce qu'on a rebondi sur le support. On a mis un ordre ici, et du coup, si on est déclenché, on essaiera, je pense que le R1 est pas loin, donc on aura le temps de sécuriser la position si jamais on repart de l'autre côté. Donc voilà, si jamais on est déclenché par le haut, on met notre stop loss ici. Ce qui m'embête sur Google, c'est que en weekly, je trouve qu'on a, alors on a peut-être une formation d'une future épaule tête épaule avec une ligne de coup oblique qui me paraît assez corrective. Donc on va voir vraiment comment on réagit dans cette zone là. Si on est déclenché vers le haut et si on part vraiment vers le haut, ce qui annulerait éventuellement cette épaule tête épaule avec la ligne de coup oblique, ou alors si on repart vers le bas, et dans ce cas là, si on repart vers le bas, là on restera attentif, parce que cette figure en tout cas est très baissière. On pourrait aller rejoindre des niveaux bien plus bas sur Google si jamais c'était validé. Donc voilà, on va suivre ça en tout cas sur Google. On va essayer déjà de la prendre à la hausse, voir si ça part du bon côté, et puis on s'adaptera si c'est pas le cas. Ensuite on a aussi, alors du coup, le short du jour, L'Oréal. L'Oréal qui est sur des plus hauts historiques, enfin sur son plus haut historique aussi, et là on est peut-être sur une résistance. Vous voyez, on a bien réagi avec une belle mèche haussière, et on est revenu dans ce biseau ascendant en fin de semaine. Donc voilà, on a un retournement ici en daily. Alors le retournement, il est en horaire. Je vous le montre pas, je passe pas en horaire, mais voilà, on est susceptible de revenir sur le bas du biseau, de cet énorme biseau, qui seront autour de notre R2. Donc voilà, et qui est aussi, voilà, il y a une convergence de support ici avec l'ancien canal. Il y avait un canal ici, voilà. Il y a aussi une belle figure d'épaule, tête-épaule inversée ici, qu'on a cassé par le haut. Alors la deuxième épaule n'était pas très jolie, je pense que je l'ai pas prise, j'ai pas réussi à la prendre celle-ci, mais voilà, on peut pas tout prendre non plus, donc voilà. Et là il y a un retournement, donc on va s'exposer, on essaiera de sécuriser rapidement la position, et voilà. Et en tout cas en weekly, il y a un biseau ascendant, et ça reste une figure baissière. Donc les objectifs, si on les casse par le bas, c'est ici, c'est les 290 300. Donc voilà, on peut avoir un beau short à initier en tout cas sur L'Oréal. On passe du coup un petit peu sur les cryptos. On va voir le Bitcoin. Alors le Bitcoin, il est là. Voilà, on est sur. Alors non, regardez pas trop celui-là, il y a un élargissement, mais je pense qu'on peut pas le prendre en considération pour le moment, parce que ce point-là de départ est pas très cohérent. Alors, on va passer en 4 heures, ce sera plus simple. Voilà, on est en ce moment sur. Je pense qu'on est en train de construire un triangle ici en 4 heures. Alors il est pas très propre, il est plus propre sur sur Binance. Là on est sur les futurs. Mais voilà, on va voir comment on sort de ce triangle symétrique du coup. Je vous avoue que je suis pas très optimiste. Parce que là on a fait un retournement, là on bricole un petit peu, on fait une sorte de consolidation latérale. Donc je pense que ça peut facilement casser par le bas et venir au moins combler ce gap et venir se poser sur un support ici, donc au moins ici. Donc voilà, on va voir que l'Ethereum c'est sensiblement la même chose. Voilà, on est sur l'Ethereum, il est encore plus parlant parce qu'on est vraiment sur la résistance de ce biseau
ascendant. Ici, on est venu juste combler le gap avant de rebondir, et en 4 heures, en 4 heures, on est en train de traîner un petit peu dans cette zone-là, c'est ce qu'on ne voulait pas voir. Donc je pense qu'on peut... si on sort pas rapidement si on casse pas rapidement les 2400 par le haut, je pense qu'on peut casser dans la semaine prochaine du coup les 2100 et aller chercher un petit peu plus bas. Donc voilà, alors quelle zone on peut aller chercher sur Ethereum? C'est difficile à dire, hein. Moi, la zone la plus évidente c'est le bas de ce biseau. Pour le moment, après il y aura des zones intermédiaires aussi sur lesquelles on peut rebondir avant ça, donc voilà, on va voir déjà comment ça réagit, mais là on voit même en daily, c'est vrai que ce mouvement comme ça qui monte légèrement, c'est pour moi c'est correctif. Je pense qu'on devrait partir vers le bas, en tout cas si ça continue comme ça la semaine prochaine. On aura une correction. On va voir aussi l'Ethereum contre le Bitcoin. L'Ethereum contre le Bitcoin on est toujours en daily, on voit cette résistance qui est magnifiquement tenue, on n'arrive pas à la casser par le haut, donc est-ce qu'on va valider une épaule, tête-épaule qui est susceptible, qui a de grandes chances de casser par le bas pour repartir vers le bas, et là ce serait cohérent avec une éventuelle correction du Bitcoin, ou alors est-ce qu'on va casser du coup cette résistance par le haut et aller rejoindre les plus hauts de l'Ethereum contre le Bitcoin, les plus hauts récents de l'Ethereum, pour faire éventuellement un double bottom de continuation. On va le voir, on va regarder ça, on va suivre ça attentivement parce que ça va être déterminant. Ça va être déterminant. Si on repart vers le haut, il y aura peut-être une alt season. Si on part vers le bas, ce sera sûrement une correction du Bitcoin et des cryptos en général. Donc voilà, on va suivre ça cette semaine. Encore une fois, je pense que c'est le Bitcoin qu'on doit regarder, et en 4 heures. Le Bitcoin, il doit sortir de cette consolidation par le haut et rapidement. De toute manière, on arrive sur la fin du triangle. Donc voilà, dans l'idéal, il faudrait que lundi on ait cassé par le haut et qu'on soit en direction pour casser les 45 000 par le haut. Donc voilà, ça nous permettrait de continuer à grimper un petit peu et de ne pas avoir une correction plus profonde sur les crypto-monnaies en général. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end et puis on se retrouve du coup mardi matin pour le bilan de la journée de lundi. Bon week-end à tous, à très vite.